Avec la console de mixage X32 et la M32, vous avez la possibilité d'enregistrer les sons directement sur une clé USB. Si vous n'avez pas un DAW pour faire de l'enregistrement multipiste ou même si vous n'avez pas assez de compétences pour profiter pleinement de la fonction multipiste que proposent ces deux consoles, eh bien vous pouvez quand même enregistrer les sons de vos cultes directement sur une clé USB. Je suis Arnold de Fila Cité des Adorateurs et bienvenue sur Fila Studio. Pour commencer, nous aurons besoin de quelques outils. Bien évidemment, une clé USB, sans quoi on ne pourra pas enregistrer. Prenez-en une de 32 Go ou plus en fonction de la durée de vos cultes. Moi, de ma part, j'en ai une de 16 Go, mais vous l'aurez compris, ce n'est que pour le tutoriel. Et ensuite, assurez-vous que votre clé USB soit au format exFAT32, sans quoi votre console de mixage ne pourra pas la reconnaître. Si la clé USB auquel vous souhaitez enregistrer les sons n'est pas au format exFAT32, eh bien je vous invite à la reformater. Dans les paramètres du format, vous choisirez exFAT32. Une fois que tout ça est fait, on se retrouve devant la console. Juste avant de commencer, je vais moi aussi formater ma clé USB. Ça, normalement, vous savez faire. Vous sélectionnez votre clé USB, vous faites clic droit, formater. Dans le système des fichiers, je vais sélectionner le format exFAT32. Et ensuite, j'y formate. Formatage terminé. Et comme vous pouvez le constater, ma clé USB est à présent vide. Vous verrez tout à l'heure que quand on aura enregistré, tous nos fichiers audio s'afficheront ici. Branchez la clé USB sur la table de mixage puis appuyez sur le bouton View qui est juste à côté. On constate ici une petite lumière orange qui s'allume pour nous indiquer qu'il y a une clé USB qui a été branchée. Ça se confirme avec les petits minuteurs de lecture qui s'affichent juste ici en haut. Parce que si je les débranche, on peut voir qu'il y a écrit No USB Driver, ce qui signifie que la clé USB n'est pas branchée. Et si je remets ma clé USB, on peut voir les minuteurs apparaître. Et ensuite, juste en bas de l'écran, légèrement à droite, on a les boutons Record pour commencer l'enregistrement. J'ai fait l'enregistrement de cette vidéo pendant la prédication, ce qui signifie que j'ai qu'une entrée qui m'apporte les signaux, à savoir le micro du prédicateur. C'est ça que vous voyez sur le vumètre et c'est donc ça que je suis en train d'enregistrer. Il se pourrait que vous ayez du son qui rentre dans votre table de mixage, mais que le vumètre de la clé USB vous montre aucun signal. On va aller dans la fenêtre config. On peut voir que la fenêtre catégorie et signal source sont en off. C'est pour ça qu'il n'y a pas de signal. Ce que je peux faire, c'est que je vais par exemple dans source du signal me mettre sur main air et on peut voir qu'à gauche, j'ai du signal tout de suite. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'enregistre tout ce qui sort par la sortie principale de ma console de mixage. Au moins que vous l'ayez modifié, mais normalement, tout ce qui rentre dans une console de mixage sort automatiquement sur la sortie principale. On a aussi la possibilité de faire un mix sur des bus et ensuite de dire à notre clé USB d'enregistrer les mix qui arrivent vers ces bus-là. Ce qui est bien plus pratique plutôt que d'enregistrer l'ensemble de ce qui sort par notre sortie principale. Pour s'y faire, il faut choisir un bus. Moi, pour ma part, je vais faire mon mixage vers les bus 11 et 12. Et ensuite, je vais faire Sound on Fader vers les bus 11 et 12 pour commencer mon mixage. Je vais démuter ces micros-là vers les bus 11 et 12 toujours. Et ensuite, je vais baisser un peu le micro 1, je vais augmenter un peu les micro leads, je vais mettre tous les cœurs au même niveau. Je vais baisser un peu le pad. Voilà, j'augmente un peu la séquence. Et ensuite, je vais augmenter un peu les pianos. Bref, vous faites votre mix comme bon vous semble. Et ces mix-là ira vers les bus que vous avez sélectionnés. On retourne dans l'onglet config et ici on va dire à la clé USB de ne pas enregistrer tout ce qui sort par la sortie principale de la console, mais d'enregistrer seulement tout ce qui sort vers les bus. À l'aide des boutons rotatifs, je vais descendre sur Mix Bus et ensuite j'appuie dessus pour valider. Et dans Cillian Source, je vais aller sélectionner les bus vers lesquels j'avais fait mon mixage. Moi, en l'occurrence, c'était 11 et 12. Et à présent, ma clé USB est prête à enregistrer les signaux qui proviennent du bus de mon mix. On va retourner dans l'onglet Home avec la flèche de gauche. Et on va lancer les rec. À présent, on est en train d'enregistrer tout ce qui arrive vers les bus auxquels on avait fait notre mixage, plutôt que d'enregistrer l'ensemble de ce qui sort par la sortie principale de la console de mixage. On enregistre en paix, et ensuite pour arrêter, on va appuyer sur le bouton stop juste à gauche, et on peut voir ici qu'on a bel et bien deux enregistrements. On va aller vérifier tout ça. Notre clé USB qu'on avait formaté tout à l'heure, qui était vide, maintenant il contient 3 fichiers, donc les fichiers qu'on vient d'enregistrer. On va les écouter pour tester la qualité du son. Je vais les ressusciter. Non. Malgré que Lazare est lié de la tête aux pieds, bandé de la tête aux pieds comme on les enroule. Les amis, vous l'aurez compris, la possibilité que nous offrent ces deux consoles à pouvoir enregistrer les sons de nos cultes directement sur une clé USB, c'est juste parfait.
Surtout quand je pense que certaines assemblées publient encore sur les réseaux sociaux des vidéos prises avec leur téléphone. Il n'y a pas de mal à ça, mais le problème est que la qualité du son ne sera pas au rendez-vous, surtout s'il y a de la musique. Ça va saturer et ça risque malheureusement d'entacher négativement l'image de votre assemblée. D'autant plus qu'on dit souvent qu'une vidéo avec une image de mauvaise qualité vaut mieux qu'une vidéo avec un son de mauvaise qualité. Donc la qualité du son de vos vidéos, c'est vraiment quelque chose de très primordial. Vous pourrez de la même manière enregistrer vos prédications et ensuite publier des petites vidéos de 60 secondes sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci, vous l'aurez fait avec un son de bonne qualité puisque vous avez enregistré votre son depuis la console de mixage sur une clé USB, ce qui est mieux que votre iPhone 72. Ça existe, iPhone 72 ? iPhone. On est à quelle version d'iPhone en ce moment ? 15. Votre iPhone 15. Pour la vidéo, les amis, ça n'est fini. Mais laissez-moi faire un peu de promotion. Fila Studio est une chaîne YouTube qui... Chaîne YouTube ? Bah oui, puisqu'on est sur YouTube. Ça peut pas être une chaîne Facebook. Oui, je disais donc, Fila Studio est une chaîne dédiée à l'audiovisuel pour l'église. Ici, on va parler matériel, on va parler comment brancher les matériels, quel matériel acheter, quelle caméra acheter, quel mélangeur acheter, comment utiliser tout ça, quel réglage acheter. Bon, si vous connaissez un magasin où on vend des réglages, n'hésitez pas à me le dire. Comment faire un live, comment avoir un bon son dans les lives, comment mixer dans les lives pour que ça ne puisse pas saturer, quel réglage mettre pour que YouTube ne puisse pas compresser votre vidéo ou même votre son tout simplement, comment enregistrer les programmes de votre Switch directement depuis votre ordinateur sans avoir acheté les derniers ATEM qui est sorti qui coûte une blinde. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont passer ici. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, eh bien les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les amis, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas que vous êtes des technicos et que vous devez toujours travailler avec passion et jamais sous pression. C'était Arnold pour Fila Studio. Bye tout le monde.